Même si tu connais la destinée, ça ne veut rien dire. Il y a ce qu'on appelle le processus. Et je vais te dire pourquoi beaucoup de gens échouent. Parce que même quand tu sais, Dieu va m'utiliser dans tel domaine, Dieu peut parler sur ta vie. Mais l'accomplissement de cette parole-là, ça ne viendra pas tant que tu n'as pas été trouvé fidèle à autrui. Dieu t'appelle toujours et t'élève toujours par quelqu'un. Saül. Pourtant, David est loin. David sait que c'est le prochain roi. C'est là où la plupart des gens se gâtent. Je suis appelé à être pasteur. Donc maintenant, quand le pasteur donne des ordres, non mais moi aussi, je suis appelé à être pasteur. Hey! Hello, hello, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va, je suis toute contente de te retrouver aujourd'hui pour l'épisode du jour. C'est pas vraiment un épisode comme les autres parce que tu vas pas beaucoup m'entendre parler. Je vais laisser mon pasteur parler. Je suis de l'église Impact Centre Chrétien, mon pasteur, c'est Yvan Castanou qui est apôtre des églises ICC. Et récemment, en fait, dans mon église, on a eu une conférence. En fait, c'était même pas une conférence de ICC. Ça concernait quiconque voulait donner sa jeunesse à Dieu. Donc du coup, il y a eu un talk show où l'apôtre Yvan Castanou a pu intervenir pour répondre à cette question en fait. Comment connaître et entrer dans sa destinée? Et tu verras que ça fait totalement sens avec les derniers épisodes qui ont été publiés récemment. Personnellement, ça m'a bouleversée dans le bon sens et je prie pour que ça te fasse exactement le même effet. J'arrête de parler. Bonne écoute. Dans Psaume 84, verset 5, il dit « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Les sentiers que tu dois prendre sont à l'intérieur de toi. Après, quand il dit le cœur, ce n'est pas le cœur, c'est l'esprit. Dans l'Ancien Testament, souvent quand il dit le cœur, il mélange l'esprit ou le cœur, ça dépend. Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 9, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Dieu les a révélées par l'esprit, car l'esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Après, il dit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ton esprit contient toutes les réponses aux questions que tu te poses. Elles ne sont pas enfouies dans le pasteur. Elles ne sont pas enfouies dans le prophète. Les réponses que tu cherches sur ta destinée sont stockées, emmagasinées à l'intérieur de toi-même. Ce n'est pas dans ton âme, ce n'est pas dans ton intelligence, ce n'est pas dans tes émotions, c'est dans ton esprit, dans ton homme intérieur. Quand tu achètes un ordinateur, il y a deux sortes d'applications. Il y a des applications qui ont été livrées avec l'ordinateur. Et puis il y a des applications que tu télécharges sur l'ordinateur. Il y a des choses qui ont été livrées avec ta naissance, avec ta création. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de toi. La réponse est en toi. Mais je vais déjà te prévenir. Je connais plein de gens qui connaissent leur appel, qui n'ont jamais réussi à le manifester. Ce n'est pas parce que tu le sauras que tu le manifesteras. Ce n'est pas parce que Dieu te répondra que tu l'enfanteras. Voilà pourquoi il faut être humble quand tu entends des prophéties sur ton histoire. Le Seigneur va faire de toi. Reste calme. Entre la prophétie et la manifestation, il y a un long chemin. Il y a un très long chemin. Tu vois déjà, le Seigneur me dit qu'il va faire de toi. Tu sens que la personne maintenant, Dieu a dit que je serai chef d'État. Si tu ne me crois pas, demande à Joseph. Il est passé par là avant toi. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui savent. Savoir ne va pas t'aider. Ça va même parfois même plus te frustrer. Parce que c'est pas parce que tu sais, monsieur Joseph, que tu seras le premier ministre d'Égypte, que tu vas devenir le premier ministre. C'est pas vrai. Parce que avant d'arriver là-bas, tu vas passer par le puits, tu vas passer par Potiphar, tu vas passer par la prison. C'est pas parce que tu sais que ça s'accomplit. C'est pour ça qu'il faut rester humble. La séduction, c'est quand tu découvres l'appel. À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Et puis tu sais ce qu'ils font? À partir d'aujourd'hui, je vais travailler à mon appel. You missed it. Tu as tout raté. Tu as tout raté. Monsieur David, quand Dieu t'a localisé et il a mis l'huile sur toi, Samuel a versé l'huile sur toi. C'est pas parce que Samuel a versé l'huile sur toi. La prophétie n'est que le potentiel de ce que tu pourrais devenir si tu obéis. Voilà pourquoi Satan n'est pas impressionné par les prophéties. Satan n'est pas impressionné par les grossesses. J'ai cru à la parole. Il n'est pas impressionné parce que c'est le spécialiste en fausse couche. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui savent. Mais que tu saches ou que tu ne saches pas, je vais te donner l'itinéraire.
Parce que je sais comment on fait pour savoir. Mais je te dis que ça ne va pas t'aider. Au mieux, ça peut te rendre arrogant. Et c'est ça qui fait en sorte que maintenant, à l'église, on a besoin de toi à tel endroit. Ah non, non, pasteur, moi, ma destinée... moi, ma destinée, c'est la royauté, tu comprends? Garder les brebis de mon père qui font bête. C'est pas un métier gratifiant. Je voudrais faire un stage dans un palais pour me préparer à gouverner. C'est pas l'itinéraire que Dieu a prévu. Dieu a prévu de t'envoyer d'abord garder les brebis de ton père. Ah ah, ouais. Les brebis de ton père et que tu prennes soin des brebis de ton père. Parce que ta destinée a un lien avec l'art d'être berger. Et je vais te dire pourquoi beaucoup de gens échouent. Parce que même quand tu sais, Dieu va m'utiliser dans tel domaine. Mais l'accomplissement de cette parole-là, ça ne viendra pas tant que tu n'as pas été trouvé fidèle à autrui. Voilà pourquoi la règle numéro 1, quand David, tu appelais à la royauté, que tu étais inconnu derrière la bergerie, Dieu t'appelle toujours et t'élève toujours par quelqu'un. Saül. Et quand il t'appelle par Saül, la première instruction qu'il te donne, pourtant David est loin. David sait que c'est le prochain roi. C'est là où la plupart des gens se gâtent. Je suis appelé à être pasteur. Donc maintenant quand le pasteur donne des ordres, non mais moi aussi je suis appelé à être pasteur. La première règle qu'on apprend dans les palais, c'est quand tu as été élevé par Saül, on dit longue vie au roi. Fais en sorte que Saül vive longtemps. Toi tu commences déjà, comme Dieu t'a dit tu vas être pasteur, tu commences déjà à rêver comment tu vas apprendre. Bon, comment le pasteur, il y en a même, comment je vais remplacer le pasteur un jour. Voilà pourquoi, quelle que soit la grandeur de ton appel, ou dès qu'on a donné ton appel, oublie ton appel. Commence à servir. Commence à servir les gens que Dieu a placés sur toi. Oublie tes ambitions personnelles. Enterre tes ambitions personnelles. Voilà pourquoi on dit longue vie au roi. Pourtant c'est David qui est le prochain roi. Mais on oublie. On combat les combats de Saül. On porte les armes. On décharge le roi. On meurt pour que le roi vive longtemps. On travaille pour que l'église prospère. On serre, on mouille le maillot. Mais tu as des gens, non. Moi, ce qu'il dit là, on me demande de faire, ça ne correspond pas à mon appel. Voilà pourquoi savoir ne t'aidera pas. Au contraire, mieux vaut ne pas savoir, parce que quand tu sais, tu seras frustré. Tu seras frustré parce que c'est ça qui fait en sorte qu'un jour, comme le pasteur ne me reconnaît pas, dans cette église on ne me reconnaît pas mon appel, j'ai été appelé à chanter, j'ai été appelé à prêcher, mais on ne me reconnaît pas. Tu sais pourquoi on ne te reconnaît pas? On voit que tu as quelque chose. Le problème c'est qu'on ne voit pas la fidélité, on ne voit pas l'humilité, on ne voit pas la loyauté, on voit l'orgueil, on voit l'arrogance. Donc on n'est pas rassuré parce qu'on sait que si on te nomme, on sait qu'on t'a perdu. Comme on ne te reconnaît pas, je me lève et je ferai. Dieu ne t'a pas donné. Parce que Dieu ne donne pas aux gens qui n'ont pas été trouvés fidèles. À quoi tu sais que tu as été fidèle? À quoi tu sais que tu as été fidèle? La modestie est l'art de faire dire par d'autres tout le bien que l'on pense de soi-même. Tu ne peux pas dire je suis fidèle. Non. C'est ceux sous qui on t'a placé qui doivent attester de ta fidélité. Tu sais que tu es fidèle lorsque les pasteurs, les bergers, quand ils te voient, ils disent oh Seigneur, merci pour son cœur, merci pour sa consécration, merci pour ce porteur d'âme, merci pour cette personne. Et elle renonce à elle-même. La plupart des gens échouent parce qu'ils pensent que ils consacrent leur vie à résoudre leurs propres problèmes. Il n'y a aucune promotion dans le solutionnement de tes problèmes. Solutionne les problèmes de Saül. Saül était injurié par Goliath. Et c'est quand David a terrassé Goliath qu'il a été élevé. Toi, tu vas être élevé parce que tu as terrassé ton Goliath. Ton Goliath, ton problème ne va pas te donner de gratification. C'est quand tu terrasses les Goliaths de ton église, de ton entreprise, tu les terrasses eux, que tu as une promotion. C'est pour ça que la plupart d'entre vous, vous allez rester petits et insignifiants. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais vous n'avez pas compris le protocole de Dieu. Le protocole de Dieu avant l'élévation, c'est serre. Mais on a une génération qui ne veut pas servir, qui veut se servir,
et qui veut se servir des pasteurs, se servir des gens, demander des faveurs, demander des grâces, demander des opportunités. C'est sans conteste l'inférieur qui sert le supérieur. Mais cette génération, ce sont des inférieurs qui veulent que les supérieurs les servent. Je vais te dire une chose. Il y en a qui connaissent leur appel, leur destinée avant. Ça ne les aide pas parce qu'ils sont très frustrés. Connaître n'amène pas la manifestation. Ce qui amène la manifestation, c'est donner sa vie, servir, perdre, sacrifier, renoncer à ta vie pour servir autrui. Est-ce que tu connais les défis de ton église, de tes pasteurs? La plupart des gens les connaissent, hein? Mais tu sais quoi? Quand tu comptes sur eux, ils te donnent un peu de temps. Ah, pasteur, là, j'ai tellement de boulot moi-même. Les gens ne connaissent pas le protocole de l'élévation divine. On n'a pas besoin de connaître la destinée. Tu vois, il y a des gens qui connaissent, hein? Je vais te dire, il y a des gens qui connaissent les prophéties avant. Et puis il y en a comme nous, ils ne connaissaient pas. Mais comment ils ont découvert? Plus tu es fidèle dans les petites choses, plus tu es fidèle à autrui, plus tu es diligent, plus tu sers. En fait, le secret que j'ai découvert, c'est apprendre à servir. Mais le problème, c'est que quand tu dis ça, les réseaux sociaux vont dire, voilà, vous êtes des esclaves de pasteurs. Je préfère être esclave de pasteur parce que tu comprends? Je préfère être esclave de quelqu'un d'intègre. Voilà, de quelqu'un d'intègre. Parce qu'il y a des gens qui manipulent et qui asservissent les gens. Mais il y a aussi des causes qui en valent la peine. Amen. Amen. Tu as des Moïse qui sont épuisés. Tu as des Josué qui ont besoin de renfort. Il y a des gens à qui Dieu a donné la charge, mais ils ne peuvent pas la porter eux-mêmes, ils vont s'épuiser. Ils ont besoin de bras. Le problème, vous savez, c'est quoi? Les gens s'en foutent. Ils pensent à même, moi, tu n'iras nulle part. Je te promets, fais-moi confiance. Quand tu vois quelqu'un qui opère à une dimension où tu n'opères pas, ça veut dire qu'il connaît des choses que tu ne connais pas. Si tu es sage, laisse-moi t'enseigner. Sers, donne ta vie, mets tes capacités, tes compétences au service, pas de toi, des problèmes des autres. C'est pour ça que la plupart des chrétiens n'ont pas d'argent, ils galèrent. Ils ont étudié, tu as des compétences, mais tu utilises tes compétences pour attirer de l'argent. Ça ne marchera pas. Dieu attend que tu utilises tes compétences pour terrasser les problèmes des autorités qu'il a placées au-dessus de toi. Et quand tu fais ça, tu sais ce qui se passe dans l'église? Les gens se moquent de toi. Mais toi, tu vis dans l'église, toi, tu sers qu'à l'église. Je ne sais pas, je suis en train de raffiner des talents. Je suis en train d'écrire une histoire de fidélité. J'ai appris à jouer au piano, pas parce que je voulais jouer au piano. Je n'ai pas appris à jouer au piano pour devenir un artiste. J'ai appris le piano parce que j'étais dans une église où il n'y avait aucun musicien. Il y avait un instrument, il y avait un pianiste. Il est venu de l'étranger, mais c'était un impudique, un adultère. Et non seulement il était adultère, mais en plus il manquait de respect à mon pasteur. Et il arrivait en retard. Le culte a déjà commencé. Et il se sentait tout puissant parce qu'on avait besoin de lui. Un jour, le pasteur l'a viré. Et maintenant, on était dans une église où on jouait avec le tam-tam. Et je voyais le pasteur frustré. Et ça m'a tellement fait mal de voir le pasteur frustré. Toi, tu vois ton pasteur frustré. Tu dis, moi aussi, j'ai mes frustrations. C'est pour ça que tu vas rester où tu es. Tu n'iras pas là où tu dois aller. Tu es indifférent à la frustration de ton pasteur parce que tu te dis, moi aussi, j'ai des frustrations. Tu as la mentalité que j'appelle la mentalité de 1 euro. Il y a la mentalité de 1 euro, la mentalité de 10 euros et la mentalité de 1000 euros. La mentalité de 1 euro, c'est le pasteur dit, j'ai soif. Tu dis, moi aussi, j'ai soif. Toi, tu n'iras pas loin dans la vie. Tu n'iras pas loin dans la vie. Tu n'iras pas loin. Et puis, il y a la mentalité de 10 euros. La mentalité de 10 euros, c'est la mentalité où l'autorité, ton pasteur, ton patron, te dit, j'ai soif. Tu regardes autour, tu dis, moi aussi j'ai soif, mais il n'y a pas d'eau. Et puis il y a la mentalité des gens qui font la différence. Quand quelqu'un dit j'ai soif, toi ta réponse est, qu'est-ce que tu veux? Tu le veux comment? Température ambiante, glacée, chaud. Et puis tu te lèves de là où tu es, tu vas chercher la solution. Quel que soit le prix payé, ce qui compte chez toi, ce n'est pas l'activité, c'est le résultat. Tu ne reviens pas tant que tu n'as pas trouvé la solution. Ce genre de personnes-là ne peut pas échouer. Ce genre de personnes-là sont des gens fidèles. Ce genre de personnes-là seront couronnées, décorées. Ce genre de personnes-là, quelle que soit ta foi, même quand on n'aime pas Jésus, on ne pourra pas te rejeter. Pourquoi? Quand on te voit, on voit en toi une solution. La plupart des chefs d'État ont plein de problèmes. Et la plupart des gens, s'ils ont accès au chef de l'État, s'ils ont accès au ministre, au pasteur principal, s'ils ont accès, la plupart des gens, tu sais ce qu'ils viennent? Ils viennent demander un service. J'ai un besoin. C'est pour ça que tu n'as pas une deuxième audience. Tout le monde lui soumet des problèmes à longueur de journée. On cherche la fidélité, on cherche à servir.
et non à être servi. Quelle que soit la grandeur de ton appel, elle ne viendra pas parce que tu dis, Seigneur, manifeste mon appel, manifeste mon appel. Non, ton appel se cache dans ta mort à soi pour servir les intérêts du royaume à travers des gens que Dieu a établis. David a pris ses compétences et il a tué Goliath. Goliath n'injuriait pas David, Goliath injuriait Saül. On est dans une génération qui ne pleure pas de voir les bergers pleurer. Ça te fait pas mal. Parce que tu es rempli du moitrimonisme. Alors j'ai appris à jouer au piano. Parce que je voyais mon pasteur soupirer. Et on priait, on avait l'intercession. Oh Dieu, envoie les musiciens, envoie un pianiste. Tout le monde priait. Et puis à un moment donné, je n'ai eu assez de cette hypocrisie. Oh, on prie, on prie, on prie. Est-ce que tu sais que ce qui te frustre révèle quelque chose que Dieu t'appelle à guérir, à soigner, à corriger. Tu es la réponse de Dieu à un problème. Je ne m'étais jamais intéressé à la musique. Dans ma famille, personne ne joue la musique. Ça, jamais. Alors, voyant mon pasteur frustré, j'ai décidé d'aller apprendre le piano pour l'aider. Pas pour m'aider. Pour le servir. Et j'ai dit à Dieudonné, qui est notre pianiste aujourd'hui, j'ai dit, forme-moi au piano. J'étais tellement déterminé à solutionner vite le problème du pasteur. J'ai dit, je vais apprendre en 3 mois. J'ai dit, toi, tu joues depuis quel âge? Il m'a dit, moi, je joue depuis l'âge de 6 ans. J'ai dit, en 3 mois, je vais apprendre ce que tu connais depuis l'âge de 6 ans. Je vais payer le prix. Je vais mouiller le maillot. Et la nuit, je travaillais. J'avais un boulot. Je travaillais. Je prenais soin des âmes. Mais jusqu'à 3h, 2h, 3h du matin, je jouais au piano. Et quand je cafouillais à l'église, les gens disent, ah, tu cafouilles un peu à l'église. Il y a toujours des gens cyniques, il y a des gens qui ne font rien. Les spectateurs, tu sais, les spectateurs. Ils ne font rien, mais ils sont là pour... Oh, mais il a mal joué, hein. Et puis au bout de 3 mois, je jouais. Sauf que je ne savais pas ce que Dieu allait faire. Non seulement, quand je me suis mis à jouer, Dieu m'a donné un cœur pour chanter. Et puis il m'a donné un esprit prophétique. Je ne savais pas. En fait, ma dimension prophétique, je ne l'ai jamais demandé. J'ai découvert que ça faisait partie d'une gratification divine. C'est pas quelque chose, tu vois. Toi, tu dis, je voudrais adorer comme... C'était pas ma prière. Ma prière, c'était juste, je veux juste aimer Dieu. Et puis aider. Et puis en aidant, il y a des sons qui commençaient à sortir de moi. Et je me suis rendu compte que c'était comme des sons qui sortaient. Mais ça a commencé par être frustré, par voir mon pasteur souffrir, gémir, épuisé, fatigué. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Il y a des compétences que Dieu a mis en toi. Tu les utilises pour toi. Je te fais une promesse. On est là aujourd'hui. Je peux te dire, dans 3 ans, tu ne seras allé nulle part. Ton fruit sera petit. Oui, c'est le domaine dans lequel Dieu voulait que tu opères. Mais ça ne marche pas comme ça en fait. Chez Dieu, s'il ne t'a pas donné et que tu prends. Parce que Dieu ne peut pas te donner. Il y a des gens qui se sont appelés tout seuls. Tu n'as pas aidé de nombre de gens parce qu'on ne les a pas reconnus. Ils ont quitté l'église. Ou il s'est querellé avec le pasteur ou le pasteur lui a pris la tête. Si c'est comme ça, je m'en vais. Je fais mon propre truc. Vas-y. Mais là, tu es en train de faire toi. Tout ce que Dieu n'a pas donné, Satan va souffler dessus. Le monde entier est sous la prise. C'est dans mon livre, hein, les 10 handicaps du leader qui freinent la croissance du ministère, de l'entreprise, de la famille. 10 handicaps, il y en a 2. Volume 1, volume 2. Prends ça, ça va t'aider. Tu vas gagner des années. Tu vas gagner des années. Donc, pour répondre à la question de manière synthétique, les réponses sont en toi. Elles sont dans ton esprit. Si tu veux les connaître, prie beaucoup en langue. Chante beaucoup en langue. Adore en langue. C'est le secret. Alors que tu aimes Dieu et que tu pries en esprit, c'est le secret pour avoir accès aux choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Des choses auxquelles personne n'a pensé, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu. Dieu les a révélées par l'esprit, car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel de l'homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Mon esprit est un entrepôt de connaissance, de sagesse, de joie, de paix. En fait, dans mon esprit, comme il est lié au Saint-Esprit, ton esprit et le Saint-Esprit sont devenus un seul et même. Donc, tout ce qui est de Dieu est dans ton esprit. Le problème, c'est que ça doit quitter mon esprit pour venir dans mon âme. Alors, un des secrets, je prie tout le temps en langue. Et plus tu pries en esprit, plus tu vas avoir des choses d'intelligence, des pensées montées, des idées montées, des réponses montées. Plus tu le fais, plus ça va monter. Pour que les choses viennent à l'existence, il faut les appeler
Par la parole. Parce qu'on crée par la parole. Donc pour que les choses viennent à l'existence, pour que les réponses viennent à l'existence, il faut les appeler. Mais comment peux-tu appeler quelque chose que toi-même tu ne connais pas? Mais que ton esprit connaît. Voilà pourquoi quand tu appelles en parlant français, tu ne peux appeler que ce que tu connais. Mais en parlant en esprit, tu appelles ce qui est dans l'esprit et pas dans l'âme. Et tu appelles à... Tu seras émerveillé. Tu es un entrepôt rempli de réponses qui vont sortir de toi. Mais, même quand les réponses vont sortir, c'est ta fidélité, ta capacité à donner ta vie, à servir autrui, pas toi-même. Même si tu t'appelles David et que Dieu t'a oint, tu ne monteras pas sur le trône tant que tu n'as pas été trouvé fidèle. Même quand ton patron te combat, ton responsable te combat, ton pasteur te combat, tu ne monteras pas sur le trône tant que les gens que tu sers ne reconnaissent pas en toi. C'est pour ça que la plupart des gens échouent. Parce que dès que tu es maltraité, tu es offensé. Et comme tu es offensé, tu quittes. Dieu attendait de toi comme David. Non seulement tu ne quittes pas, non seulement tu sers avec humilité. Ah, je ne vais pas aller là-bas. Non. C'est comment? T'es toujours là ou pas? C'était du lourd ou pas? Ça m'a bouleversée à différents niveaux. Déjà, le premier niveau, ça a été une remise en question personnelle. Si tu écoutes tous mes épisodes de podcast, il y a un épisode de podcast que j'ai fait en juillet où je voulais faire une pause parce que j'avais besoin de mieux comprendre où est-ce que Dieu m'attendait. Et dans cet épisode qui s'appelle « À bientôt », j'avais dit que le Seigneur m'avait repris sur le fait que ce que je fais sur Sois toi-même, je ne le fais pas du tout dans mon église locale et c'est une anomalie. Et quand j'ai entendu le pasteur Yvan parler, je me suis dit, mais j'étais grave dans les pièges de l'ennemi en fait. En me disant, ce que je fais sur Sois toi-même, je le fais pas dans mon église. Ça va à l'encontre même de principes divins. Aujourd'hui, par la seule et unique grâce de Dieu, c'est bon, je suis rentrée dans la dynamique des jeunes de mon église, donc ça au moins c'est bien. Une autre chose qui m'a frappée, c'est que ça correspond totalement à ce qu'on est en train de se dire par rapport au fait d'honorer son père et sa mère. Tu veux prospérer dans le pays dans lequel Dieu t'appelle, ta destinée, les projets de paix, de bonheur, les bonnes œuvres que Dieu veut que tu fasses. Est-ce que tu veux être heureuse et prospérer là? Ce que le Dieu te dit, c'est honore ton père et ta mère. Et en fait, le truc, c'est que si c'est difficile pour nous d'honorer nos pasteurs, d'honorer nos autorités, de se soumettre à une autorité et de servir une autorité, c'est parce que on a des problèmes avec la soumission, on a des problèmes avec l'honneur aux autorités et nos parents biologiques, ce sont nos premières autorités. Du coup, si tu ne guéris pas de tes blessures, si on est facilement emporté par l'offense, si on est incapable de honorer nos parents biologiques, quand bien même ils nous ont fait du mal, comment est-ce qu'on peut croire qu'on va pouvoir prospérer dans la destinée que Dieu va nous donner? Comme il a dit, au mieux, on ira quand même se lancer parce qu'on aura pris conscience des dons et des talents qu'on a. Mais il suffit que Satan souffle sur cette œuvre-là et ce ministère ne prospérera pas et ça créera en nous des frustrations parce qu'après on va regarder à côté en se disant mais pourquoi le ministère d'un tel ça marche et moi ça marche pas? Parce que l'autre en fait la main de Dieu l'escorte parce que il ou elle aura respecté les principes de Dieu. Et une autre chose qui m'a fait tilt en fait par rapport au message du pasteur Yvan, c'est que dans le fond, tu vois, je suis là, je fais des podcasts, guérir de ses blessures intérieures, découvrir et révéler qui on est véritablement et notamment rentrer dans sa destinée parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que moi, personnellement, intimement, comment est-ce que Dieu fonctionne avec moi, c'est le fait d'écouter ce que mon père spirituel dit et de faire. C'est-à-dire, pour le coup, le pasteur Yvan, c'est lui mon papa. Hein? Et donc, du coup, il prêche. J'applique et je fais. Mais ce que je remarque, c'est que sur la toile, c'est pas vraiment ça qui est tendance quand on parle de guérison intérieure, tu vois. C'est un peu genre développement personnel, aime-toi, fais-le pour toi, ton potentiel. Enfin, c'est trop tourné vers soi. Et du coup, j'avais un peu l'impression d'être hors sujet en fait, où je me disais mais moi en fait j'ai pas envie que mon podcast ça se transforme en église parce que je pars du principe que c'est un podcast qui s'adresse aux chrétiennes et les chrétiennes elles ont déjà une église, donc j'ai pas envie que ça fasse trop église mon podcast. Mais dans le fond je me dis, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit mais Crescence, si du coup tu refuses de donner les véritables clés qui toi t'ont aidé de peur que ça fasse trop église,
tu vas aller dire quoi aux gens? Parce que dans le fond, pour réussir avec Dieu, il faut emprunter les anciens sentiers. Il faut emprunter les chemins qu'ont emprunté nos pères. Peut-être que le mot père, t'es pas familière avec ou tu n'aimes pas, mais si tu veux, c'est nos ancêtres, les personnes qui nous ont précédés et les personnes qui ont réussi avec Dieu avant nous. Ce qu'on doit faire, c'est regarder comment ils ont fait et faire. Parce que eux, ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Et donc là où quand même ça m'a un peu fait tilt et où je pense quand même que je dois un peu travailler, c'est que par rapport à soi toi-même, je suis un peu dans la retenue. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de parler de choses profondes sur la base de la parole, mais il y a des trucs qui me font me dire, non, Crescence, faut pas que ça fasse trop église, parce que les gens, développement personnel, machin, mais c'est carrément un piège, parce que du coup, ça veut dire que ce que je dis, c'est plus par rapport aux gens et non plus par rapport à ce que Dieu me dit. Donc, du coup, je me réajuste par rapport à ça, parce que dans le fond, en vérité, on monte, on descend. Si on veut réussir avec le Seigneur, surtout dans ces temps qui sont les derniers, il n'y a que le fait d'emprunter les anciens sentiers. La voie de la Bible, en fait, qui va nous aider. Des principes qui sont peut-être démodés, hein, la soumission aux autorités, d'aller à l'église, de se soumettre à des pasteurs, etc. C'est des choses qu'on méprise de plus en plus, hein, ne pas appartenir à l'église locale parce que l'église, c'est pas les 4 murs, mais c'est les gens, ce genre de discours de personnes qui ont un esprit indépendantiste, je ferme la parenthèse, et bah du coup, c'est ça qui nous fait passer complètement à côté de ce que Dieu veut pour nous. Mais sois toi-même, finalement, le but, c'est vraiment de développer l'esprit de leadership en chacune et vraiment d'aider chacune à découvrir ce que Dieu a fait d'elle pour devenir les femmes d'influence que Dieu a prévu qu'elles soient. Ok, donc du coup, je vais me réajuster à ce niveau-là aussi, quitte à être un peu plus churchy, quitte à perdre des abonnés, bah dans le but en fait, on n'est pas là pour les gens, on est là pour servir Dieu, n'est-ce pas? Donc du coup, je vais me réajuster par rapport à ça. En tout cas, je prie que cet épisode, cet extrait t'ait béni. En tout cas, si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un autour de toi ou n'hésite pas même à mettre un 5 étoiles, hein, qui fait toujours plaisir, qui donnera plus de visibilité à cette émission, ou alors à mettre un pouce si tu l'as écouté sur YouTube. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.